Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui va traiter de l'éditeur de prompt et du système de variables. Donc j'ai repris le prompt issu de la première vidéo sur le perfect prompt. Euh, donc on voit ici, j'ai pris la peine de rajouter aussi la variable product feature. On a vu tout à l'heure que c'était pas ressorti directement et du coup j'avais dû mettre les features du produit, donc les fonctionnalités, dans la variable product type. Et donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc sur l'éditeur de prompt, on voit qu'il y a deux onglets. Il y a l'onglet prompt qui est la description du prompt et l'onglet variable qu'on a aperçu tout à l'heure et qui est euh, toutes les variables qui ont été insérées dans le prompt pour le rendre générique. Pour chaque variable, on a une possibilité de choisir le type de variable. Donc là, on a affaire quasiment qu'à des single values qui sont des textes simples. On peut avoir affaire à une liste de valeurs aussi. En variable, on peut mettre des prompts, donc on peut mettre des prompts en variable, et aussi des files, donc des fichiers de type PDF par exemple. Euh, et toutes ces variables seront prises en compte pour générer la réponse de l'IA générative. En default value, donc pour le product type, tout à l'heure on a marqué SAS product. Les suggested values sont des valeurs suggérées par l'IA et qui vont permettre voilà, de choisir d'autres propositions si on veut tester d'autres choses. Donc là, ben, ça m'a sorti software, app, tool, plateforme, solution, etc. Product name, donc ça c'est generated by, et là les suggested values, bon, ça n'a pas trop de valeur ajoutée. La target audience, nous c'est les digital workers et les prompt ingénieurs. Ouais, je vais juste voir ce que ça met si on se sert de l'IA. Small business, marketing professionnel, voilà, ça met d'autres possibilités. L'industrie, pareil, on va mettre une valeur par défaut, qui est l'intelligence artificielle. Et les autres, on va voir ce qu'elle nous propose comme autre industrie, software, technologie, etc. Langage de sortie, nous on veut du French. Et normalement, il va nous proposer d'autres sources aussi. Bon, exemple 1, exemple 2. Voilà, c'est pas très approprié, bon, on va pas le mettre. On va mettre English, Spanish, etc. Et les features de l'application. Voilà, je vais mettre en valeur par défaut les features les principales fonctionnalités de Generated By. Voilà. Et donc tout ça, voilà, ça va se sauvegarder. La prochaine fois que je vais appeler le prompt, du coup les variables me seront proposées soit avec les valeurs par défaut pré-remplies et les valeurs suggérées que je vais pouvoir choisir pour modifier. Là, je vais pouvoir choisir la catégorie du coup de mon prompt. Donc nous, c'est marketing et communication. Et directement, il y a une image qui va se mettre en place pour représenter le prompt. Je vais pouvoir ajouter des tags à mon prompt, directement par l'IA également. Donc là, c'est en train de me créer les différents tags. Bon, je vais sauvegarder le prompt. Je vais le relancer. Voilà, donc là, ça me crée les tags, donc cold emailing marketing, SaaS, email template, etc. Ça va également pouvoir me générer une description du prompt pour qu'effectivement, si vous voulez demain vendre votre prompt, en tout cas, proposer votre prompt à d'autres personnes sans forcément euh, lui donner le prompt entier. Du coup, il y aura une petite description et une petite notice aussi qui peut accompagner le prompt et qui est visible sur la librairie de prompt si jamais vous décidez de le rendre public. Voilà, que dire d'autre? Donc on voit la date de création, les versions, on peut faire du versionning. On peut choisir son modèle d'intelligence artificielle par défaut. Euh, et voilà, et on peut décider de soit rendre le prompt public, soit le publier, et ensuite en faire une application. C'est ce qu'on verra dans la vidéo numéro 3. Donc là, on va juste lancer le prompt pour tester du coup que ça remplisse bien avec les valeurs par défaut. Euh, voilà.
Donc tout est bon. Il y a la petite consigne, la petite notice ici. Et on peut submit. Voilà. Et si on lance, bon, bien sûr, on aura une autre réponse que tout à l'heure. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve du coup pour la dernière vidéo qui va vous montrer comment transformer ce prompt en une application.